60e anniversaire, premier mois du petit-fils. Je pensais que ce serait le jour le plus parfait de ma vie, jusqu'à ce que mon fils prenne le micro. Merci à tous les amis et à la famille d'être venus. Aujourd'hui, c'est mon 60e anniversaire, j'ai eu Onji, et aussi le banquet du premier mois de mon petit-fils j'ai eu Lichuan. Double joie, que tout le monde mange et boive bien, ne partez pas sans être ivre. Maintenant, laissez mon fils Jumin Suan dire quelques mots pour exprimer ses sentiments. Merci à tous. Aujourd'hui, en plus de célébrer, j'ai autre chose à annoncer, ce n'est pas au programme, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mon fils de 32 ans, qu'est ce qui pourrait me surprendre? Concernant le nom de mon petit-fils, nous avons fait un ajustement. À partir d'aujourd'hui, il ne s'appelle plus Elinchuan. À ce moment-là, j'ai entendu les battements de mon cœur, ce n'était pas de la nervosité, c'était un pressentiment, un mauvais pressentiment. Il porte le nom de famille maternelle. Nom de famille San, il s'appelle San Lichuan. J'ai passé une semaine à feuilleter des livres anciens. Le nom que j'avais choisi a été changé ainsi, devant 180 invités. Lichuan était un beau nom choisi par mon père. Nous l'avons gardé, King Guang est fille unique, la famille Chan ne peut pas s'éteindre. Le premier enfant porte son nom de famille, c'est raisonnable et logique, l'enregistrement à l'état civil est déjà fait. Légalement, c'est décidé. King Shu l'a supporté, je sais pourquoi elle l'a supporté. C'est le banquet du premier mois de notre petit-fils. Elle ne veut pas que les gens se moquent, mais elle ne sait pas. À partir de cet instant, nous sommes déjà devenus la risée de tous. Confirmé. Papa, maman, j'espère que vous comprenez. Comprendre? Quand vous avez planifié tout cela, avez-vous seulement pensé à ce que nous puissions comprendre? Puisque vous voulez jouer la comédie, je vous accompagnerai jusqu'à la fin de cette pièce. Tout le monde a entendu? Aujourd'hui, c'est vraiment une double joie. Moi, j'ai eu Onji, je fête mon 60e anniversaire, ni ma famille ni la famille sonne nom de petit-fils. La lignée familiale continue, allez, trinquons à ces deux grands événements. Personne n'a levé son verre, il pensait sûrement que j'allais m'énerver, exploser le premier, mais je ne le ferai pas, Juonji est parti de zéro pendant 40 ans, qu'est ce que je n'ai pas vu? Que tout le monde mange et boive bien, je suis vieux, je suis fatigué. Je me retire le premier, elle l'enlace, elle le console. Elle ne voit pas que sa mère tremble, elle ne voit pas que la main de son père qui tient le micro tremble. À ce moment-là, j'ai su que ce fils sain était allé. Je n'ai vu Kim Sui dans cet état qu'une seule fois. C'était il y a 30 ans, quand son père est décédé, mais cette fois-là, elle avait pleuré. Cette fois, elle ne peut même pas pleurer. Elle, on va à la voiture et on parlera après. Je n'ai pas démarré tout de suite. Elle a besoin de temps, et moi aussi, je dois réfléchir à la suite. Pleure un bon coup, pleure, tout de suite. Annule toutes les cartes secondaires de Gu Minsuan et San Qinwang. Tout de suite, toutes. Directeur Li, Monsieur Gu, écoutez-moi, Gu Minsuan et San Qinwang sont renvoyés de l'entreprise, tous leurs postes sont annulés dès aujourd'hui, le salaire est soldé à ce jour. Monsieur Gu, le manager Gu et votre fils, faites attention. Le regard qu'il m'a lancé, je ne l'avais jamais vu. De la stupeur, de l'étrangeté et un peu de peur. King Shu a peur de moi. Moi, Jeonji, de toute ma vie, je n'aurais jamais imaginé que ce jour viendrait, maître Zhang. Monsieur Jeo, bonsoir. Mon précédent testament est totalement annulé. Je vous recontacterai pour le Nouveau Testament, tous mes avoirs seront réattribués. Aucun lien avec Zhou Xuang, aucun lien avec San Qinguang. C'est compris? Voulez-vous que je vienne à votre bureau demain matin? Demain à 14 h, c'est entendu. Appel après appel, je leur coupe tout accès à l'argent, je parle très calmement. Comme lors d'un conseil d'administration, mais mes mains tremblent, seulement personne ne le voit. En rentrant, ce chemin que je parcours depuis 30 ans ne m'a jamais paru aussi long. Je ne l'ai jamais senti aussi long, et aussi froid. Agir d'abord et informer ensuite, l'état civil, l'annonce publique, chaque étape était calculée. Je suis sa mère, il est né pesant 7 jeans et 2 liens, un accouchement difficile, j'ai souffert pendant 18 heures. Comment ose-t-il?
Je me le demande aussi. On l'a élevé, payé ses études, donné une maison et une voiture, aidé pour son mariage, et qu'est ce qu'on reçoit en retour? Nous sommes arrivés. Nous sommes à la maison, mais elle ne semble plus la même. Nous vivons ici depuis 20 ans, je connais chaque latte du parquet, mais ce soir, la sensation est différente, comme si j'étais chez quelqu'un d'autre. Tu veux un peu d'eau? Je vais monter voir dans sa chambre, il a peut-être laissé quelque chose. Ne te donne pas cette peine, va dormir. Je veux voir. Avec ce regard qu'il a, je sais que je ne pourrai pas l'arrêter. Toutes ces années, chaque fois qu'il m'a regardé comme ça, j'ai fini par céder. C'est bon. Regarde, cette chambre est nettoyée chaque semaine, les draps sont changés chaque semaine. Kim Sui disait, et si notre fils revenait vivre ici? Maintenant que j'y pense. Son idée du retour et la nôtre n'ont peut-être jamais été les mêmes. Cette serrure, quand l'as-tu mise? J'ai déjà vu ce cadenas. Il l'a acheté à 15 ans, il disait que c'était pour fermer son journal, pour que personne ne le voie. À l'époque on l'appelait petit garçon, quel secret pouvait-il bien avoir? Maintenant, je vois. Certains secrets, ils ont commencé à les cacher dès l'âge de 15 ans. Au 3e mois de grossesse de Kinwan, il a reparlé de donner son nom de famille à l'enfant. Ses parents mettaient la pression, ils disaient que la famille Sun n'avait qu'une fille et ne pouvait rester sans héritier. Il a dit qu'il devait agir d'abord et informer ensuite, attendre que l'enfant naisse, soit enregistré, et l'annoncer publiquement au banquet devant tout le monde. Ses parents, par fierté, ne s'énerveraient pas sur le moment. Je trouvais qu'il n'avait pas tout à fait tort. Papa a choisi le nom de l'enfant. Si c'était un garçon, Eulin-Chuan, tiré de la préface du pavillon du prince Teng. King Guang a dit qu'on garderait le nom. Juste changer le nom de famille. J'ai dit que papa serait triste, King Guang a dit qu'on s'arrangerait. Après tout, je suis fils unique, l'héritage sera à moi à la fin, qu'est ce qu'ils pourront y faire? Il a raison, après tout je suis fils unique, l'héritage sera à moi à la fin. Oserait-il me dire cela en face? Il n'ose l'écrire que dans son journal. Tout en gardant mon nom, il calcule mon héritage. C'est décidé, l'enfant portera le nom de King Guan, on le cache aux parents jusqu'au banquet. Le père de King Guang a accepté. Si ça marche, il me transférera 10% des actions de sa société. 10%, ce n'est pas rien. L'entreprise de papa sera à moi tôt ou tard, je gagne sur les deux tableaux, je ne perds rien. L'enfant est né, il s'appelle Lin-Chuan, mais il portera le nom de famille Chan. Attendre le banquet du 1er mois, qui est aussi le 60e anniversaire de mon père, le grand-père et le petit-fils étant nés le même jour. Mon père aura encore moins d'objections, après tout ils n'ont qu'un fils un peu nerveux, mais en pensant au projet futur, ça en vaut la peine, vieil homme, les mentalités doivent changer. J'ai eu ongi, je suis vieux, les mentalités doivent changer. Oui, je suis vieux, mais pas au point de ne pas me rendre compte que mon propre fils me trompe. Il croit bien calculer son coût, mais il oublie qui je suis. Moi, Juonji. J'ai commencé de zéro il y a 40 ans, quel genre de tromperie n'ai-je pas déjà vu? Dors. En sortant de cette chambre, je n'ai pas regardé en arrière. À partir de ce moment, tout ce qui se trouve dans cette chambre n'appartient plus à mon fils, lui compris. Je sais qu'il n'a pas dormi, moi non plus. À quoi pensait-il? Je ne sais pas. À quoi pensais-je? Lui non plus ne le sait probablement pas. 35 ans de mariage, et pour la première fois je ressens une certaine distance. Là-haut j'ai eu. Veux-tu encore avoir un enfant? Que veux-tu dire? Je ne suis pas encore ménopausé. Le mois dernier, j'ai fait un bilan, le médecin a dit que ma fonction ovarienne était bonne. Mon taux d'AMH est encore à 1,2. Puisqu'ils nous ont fait ça, je veux avoir mon propre enfant, un enfant qui nous appartienne vraiment et qui porte le nom de GEU. Le veux-tu toujours ou pas? Oui, à ce moment-là je n'ai pas pensé à l'enfant, j'ai pensé à elle. Kinsur m'a épousé il y a 35 ans, elle ne m'a jamais rien demandé. Ce soir, elle l'a fait. Comment pourrais-je refuser? Cette nuit-là, aucun de nous deux n'a dormi, mais au lever du jour. Personne n'a mentionné ce qui s'était passé hier soir. Certaines paroles, une fois dites, ne peuvent plus être retirées.
Certaines choses, une fois faites, non plus. Le petit déjeuner, monsieur? Non. Madame Wana travaille pour nous depuis 8 ans, elle ne m'avait jamais regardé ainsi. Il le sait, tout le monde le sait, ce qui s'est passé hier soir s'est sûrement déjà ébruité dans tout le milieu. Le vieux Zhou arrive ici. Bien, monsieur, il arrive. Les affaires de l'entreprise ne peuvent pas s'arrêter. Dans des moments pareils, il faut d'autant plus montrer que je vais bien, Géu Onji ne se laissera pas abattre, encore moins par son propre fils. Monsieur, emballez toutes les affaires de la chambre de Géu Minsuan. Inventoriez, enregistrez, stockez ou vendez tout, qu'il ne reste plus une seule pièce. Le jeune homme cherche des ennuis. Videz cette chambre, il n'en aura plus besoin. Le vieux Zhou me suit depuis 20 ans. Il a vu mon fils grandir, je vois la peine dans ses yeux, mais il ne sait pas que cet enfant qu'il a vu grandir n'est plus le même. Entendu, je m'en occupe immédiatement, ce sera prêt aujourd'hui. Ce poster de basketteur, c'est lui-même qui l'a collé quand il avait 15 ans. À l'époque il disait, « Papa, je veux être comme lui, devenir le meilleur. » Je ne lui ai pas dit quand à faire, il n'y a pas de star, seulement des victoires et des défaites. Le vieux Zhou est en train de ranger la chambre, je vais aller voir. N'y va pas, je veux jeter un coup d'œil, elle veut la voir une dernière fois. Je comprends. Après tout, c'était son fils, porté pendant 10 mois et élevé pendant 32 ans. Certains liens ne se rompent pas du jour au lendemain, elle est restée là quelques secondes à regarder. Puis elle s'est retournée. Elle n'a rien dit, mais je le sais. À cet instant, un endroit au fond de son cœur s'est vidé complètement. C'est déjà propre. Le lit, le bureau, l'armoire, tout a été enlevé. Ils ont aussi arraché le poster du mur, il ne reste qu'une chambre vide, comme s'il n'y avait jamais vécu. Mangeons. Ce repas a été particulièrement lent, non pas à cause du nombre de plats, mais parce que nous ne savions pas, une fois celui-ci terminé, à quoi ressemblerait le suivant. La vie continue, mais comment continuer, nous devons tous les deux l'apprendre à nouveau. Monsieur Géu, Madame Géu, conformément à votre demande d'hier, j'ai rédigé un brouillon, veuillez l'examiner. Concernant la partie sur la fondation, confirmez-vous le transfert de 70% des actifs à la fondation familiale? Le bénéficiaire sera la descendance de la famille Géu, mais cela exclut expressément Monsieur Géu Minsuan et ses parents directs. Même s'il porte le nom de Géu. Confirmé. Maître Zhang me suit depuis 15 ans. Il n'a jamais demandé pourquoi, mais cette fois-ci il l'a fait, car il sait que cela signifie que mon fils, légalement, n'a plus aucun lien avec nous. Ainsi, les 30% restants sont pour l'instant destinés à être hérités par Madame Géu. Si vous avez d'autres enfants à l'avenir, cette partie sera-t-elle ajustée? Oui, le Nouveau Testament doit laisser cette possibilité. Quand nous aurons pris une décision, nous vous contacterons pour le modifier. Entendu. Je prends ce brouillon pour le finaliser. Le testament officiel doit être notarié. Dès que vous aurez confirmé définitivement, nous réglerons cela au plus vite. Bien. Dans ces cartons se trouve toute la vie de mon fils ces 32 dernières années, diplôme, trophée, certificat. Son premier dessin, sa première rédaction, tout a disparu. Veux-tu vraiment tomber enceinte? Oui, je n'ai que 53 ans. Bien, la technologie est avancée aujourd'hui. Nous avons les meilleures ressources médicales, l'argent n'est pas un problème, mais si nous n'y arrivons pas? Alors la fécondation in vitro, et si ça ne marche pas, il y a d'autres moyens. Quels moyens? Laisser tout notre héritage à l'État, pour qu'il élève davantage de descendants portant le nom de Géu. Quoi qu'il en soit, nous aurons notre propre enfant, mais ce ne sera plus Géu Minsuan. Bien, depuis hier après-midi, son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je n'ai pas répondu, non pas que je ne le voulais pas, mais je ne savais pas quoi dire. Ou plutôt, quoi que je dise, ce serait de trop. Qui appelait? Il n'a pas posé plus de questions. Ces 2 derniers jours, les paroles entre nous se sont faites rares, non pas qu'il n'y ait rien à dire, mais nous ne savons pas par quelle prière commencer. Papa, maman, ouvrez la porte, on doit parler. Quand il a crié papa, je suis resté hébété, après plus de 30 ans. Il a dit papa d'innombrables fois, mais cela n'a jamais sonné aussi douloureusement qu'aujourd'hui. Je vais ouvrir. N'y va pas.
Mais il n'y a pas de mais qui tienne. Je sais qu'elle a le cœur tendre, c'est son fils, peu importe la haine, elle finit par céder. Mais ce pas ne doit pas être franchi. Si tu recules, ça ne finira jamais et tu le regretteras. Il me suit. À cet instant, je me suis rappelé quand il était petit et qu'il courait derrière moi en criant « Papa, attends-moi, papa, attends-moi ». À l'époque, je m'arrêtais toujours pour l'attendre, mais cette fois, je ne le ferai pas. Nous avions l'habitude de venir ici quand nous étions jeunes. À cette époque, nous n'avions pas d'argent, se promener dans la rue était le meilleur des rendez-vous. 40 ans plus tard, nous revenons ici. Mais c'est pour nous cacher de notre propre fils. Vont-ils continuer à faire un scandale? Oui. Alors qu'est ce qu'on fait? Qu'ils fassent leur scandale. Quand ils seront fatigués, ils sauront que ça ne sert à rien. Papa, réponds au téléphone, on doit parler. Qu'est ce que ça veut dire que tu annules ma carte? Dire au revoir? Tu es fou? Je suis ton fils. Au moment de le bloquer, ma main n'a pas tremblé, mais dans mon cœur il y a un grand vide. Ce n'est pas du regret, c'est du vide, comme si quelque chose s'était brisé pour de bon. Quand il a dit qu'il était calme, j'ai vu des larmes au coin de son œil, il ne les a pas laissées couler. Ces 2 jours, il a appris à ne pas pleurer devant moi. Quand Luan m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé l'écran pendant un long moment. Je veux voir mon père, laissez-moi entrer, Monsieur Géo a ordonné. Vous ne pouvez pas passer. Cet homme qu'on traînait dehors, c'était vraiment mon fils. Cet enfant que j'ai élevé dans mes bras. Lâchez-moi, je veux voir le président de votre entreprise. Lâchez-moi, lâchez-moi. Sécurité, arrêtez-le. S'il ne part pas, appelez la police. La police, j'ai remarqué la surprise de la secrétaire. Moi aussi j'étais surpris, mais il n'y a pas d'autre solution. Une fois ce pas franchi, il n'y a pas de retour en arrière. Que veux-tu dire? Geler la carte de ma fille? Licencié Minsuan, tu es fou? Monsieur Chan, c'est une affaire de famille. Une affaire de famille? Tu enlèves les moyens de subsistance de ma fille et de mon gendre. C'est ça que tu appelles une affaire de famille? Ils ont plus de 30 ans, ils doivent se débrouiller seuls. N'est-ce pas seulement pour l'histoire du changement de nom? Est-ce que ça en vaut la peine? À quelle époque vivons-nous? Peu importe de qui vient le nom. Si c'est pareil, pourquoi insistes-tu pour le changer? Toi, tu es têtu et déraisonnable, Monsieur Chan. Quand votre fille a épousé un membre de la famille Jiu, j'ai dit que je la traiterais comme ma propre fille, et je l'ai fait, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut me prendre pour un imbécile. Toi, autre chose? J'ai une réunion. Les 10% des actions de Changianguo ne sont plus qu'une blague maintenant. Il pensait attraper un gros poisson avec la famille GU, mais il ne s'attendait pas à ce que le poisson le mange et que l'hameçon lui reste en travers de la gorge. Changianguo est désespéré. Son entreprise a eu de mauvais résultats ces dernières années. Il comptait s'appuyer sur nous pour garder la tête hors de l'eau. Je sais, Xiaoli, annule toute coopération avec Shang WO. Quand la sonnette a retenti, aucun de nous deux n'a bougé. Madame Guang Sen chargera. Ce que nous devons apprendre maintenant, c'est que peu importe l'ampleur de leur scandale, nous mangeons quand il est l'heure. Nous dormons quand il est l'heure. Papa, maman, je sais déjà que je me suis trompé. Pouvons-nous parler face à face? À table. Elle a mangé, moi aussi. Je ne sais toujours pas quel goût avait ce repas, mais nous l'avons fini. Demain, nous allons à l'hôpital. Oui, nous avons pris rendez-vous avec le meilleur spécialiste, et si les résultats ne sont pas bons, nous chercherons une solution, étape par étape. J'ai peur. De quoi? Que nos espoirs s'évanouissent, qu'après tant d'efforts, nous n'ayons rien au final. Nous avons encore l'un l'autre. Elle a souri. Ces jours-ci, elle sourit de moins en moins. Mais chaque sourire me fait sentir que, aussi difficile que soit ce chemin, il faut continuer, pour nous et pour cet enfant qui n'est pas encore là. Monsieur GEU, Madame GEU, il y a du nouveau. Hier après-midi, Min Shuang et Sang Qinwan sont allés dans un cabinet d'avocats pour se renseigner sur la pension alimentaire. Quoi, une pension alimentaire? Quelle idée! 2 personnes de plus de 30 ans, en pleine possession de leurs moyens,
viennent demander une pension alimentaire à leurs parents. S'ils la prennent, ils ne craignent pas qu'on se moque d'eux? Ils ont demandé si, au cas où les parents couperaient unilatéralement le soutien financier, les enfants auraient le droit d'exiger une pension. L'avocat leur a répondu que, selon la loi de notre pays, l'obligation alimentaire s'applique principalement aux enfants mineurs et aux personnes âgées qui ne peuvent subvenir à leurs besoins. Pour les enfants adultes aptes au travail, les parents n'ont pas l'obligation légale de continuer à les entretenir. Et alors? Alors, ils chercheront probablement d'autres voies, comme réclamer une part des biens basés sur leur contribution à l'entreprise familiale, ou lancer un procès médiatique pour abandon. Même si c'est difficile à soutenir légalement, ils peuvent créer une pression de l'opinion publique. Vont-ils nous poursuivre? Pas forcément, mais ils explorent toutes les possibilités. Explorer est le mot juste. Ce n'est pas qu'ils veuillent vraiment nous poursuivre, c'est qu'ils veulent nous faire peur, pour qu'on craigne de perdre la face ou les désagréments médiatiques. Dommage qu'ils se soient trompés sur un point, moi, Juonji, je ne me suis jamais soucié de ces choses-là. Compris. Autre chose? Monsieur Sang Jianguo a également contacté mon collègue ce matin. Il a demandé si, au cas où Madame Ju tomberait enceinte à son âge, cela affecterait son discernement et si les droits de succession du futur enfant seraient remis en cause. Il ose? Madame Ju, calmez-vous, ce n'est qu'une consultation, cela ne signifie pas qu'ils vont agir. De plus, juridiquement, toute personne jouissant de sa pleine capacité civile, quel que soit son âge et tant qu'elle est saine d'esprit, voit son droit de procréer et de disposer de ses biens par testament protégé. Mais il y pense déjà. Il pense à comment priver notre futur enfant de ses droits, ils sont vraiment? Shang Jianguo a commencé par le nom, puis la pension, et maintenant il s'en prend même à notre enfant à naître. Toute sa famille est taillée dans le même moule, des calculs et encore des calculs. Maître Zhang, écoutez-moi. Premièrement, une déclaration formelle pour révoquer tous les droits de Heo Mingxian en tant que bénéficiaire de la fiducie familiale, d'accord? Deuxièmement, rédiger une mise en demeure pour Shang Jianguo, précisant que si lui ou sa famille continue de nous harceler, de nous diffamer ou d'agir contre nos intérêts, nous porterons plainte immédiatement. Entendu. Troisièmement, contactez les principaux médias pour publier une déclaration en mon nom personnel. Rédigez-la vous-même. L'essentiel est de dire que les affaires familiales sont privées, mais que nous poursuivrons quiconque diffusera de fausses informations. D'accord. Voulez-vous réviser le contenu de la déclaration? Oui, envoyez-la moi avant la fin de la journée de travail. Compris. Vont-ils vraiment rompre les liens? Ils sont rompus depuis longtemps, depuis le jour où ils ont décidé de changer de nom en cachette, seulement je ne m'attendais pas à ce que le fils que j'ai élevé devienne cela. Il dit qu'il ne s'y attendait pas, mais la vérité est qu'il aurait dû le voir venir. Depuis ces mots dans le journal, depuis les regards au banquet, depuis l'appel de Sang Jianguo, chaque étape me le disait, mais mon cœur est déjà froid, ce n'est pas que je sois cruel. Existe-t-il un défaut dans la capacité de volonté? Le droit de succession des futurs enfants sera-t-il affecté? Il ose, Madame Geu, calmez-vous, ce n'est qu'une consultation, cela ne signifie pas qu'ils vont agir. De plus, d'un point de vue légal, une personne ayant sa pleine capacité civile, quel que soit son âge, tant qu'elle est en bonne santé mentale, son droit à la procréation et à disposer de son testament. Ils sont protégés par la loi, mais il y pense déjà, il réfléchit à la manière de dépouiller les droits de nos futurs enfants, il vraiment. D'abord Sang Jianguo a changé de nom, puis la pension alimentaire, et maintenant même notre enfant à naître. Ils ont cela en tête, toute sa famille est taillée dans le même moule. Des calculs et encore des calculs. Maître Zhang, dites-moi, premièrement, une déclaration formelle pour révoquer tous les droits de bénéficiaires de Heo Mingxian dans la fiducie familiale, d'accord? Deuxièmement, rédiger une lettre juridique à envoyer à Shang Jianguo, précisant que si lui et sa famille continuent de harceler, diffamer ou entreprendre toute action nuisant à nos droits et intérêts, nous engagerons immédiatement une poursuite judiciaire. Compris. Troisièmement, contacter plusieurs grands médias et publier une déclaration en mon nom personnel. Rédiger le contenu, l'essentiel concerne les affaires familiales. Elles ne sont pas discutées publiquement, mais si quelqu'un diffuse de fausses informations, nous prendrons des mesures légales. D'accord. Voulez-vous revoir le contenu de la déclaration? Oui, envoyez-le-moi avant la fin de la journée d'aujourd'hui.
compris, ils vont vraiment rompre les liens. Ils les ont rompus depuis le jour où ils ont décidé de changer de nom en cachette de nous. Seulement je ne m'attendais pas à ce que le fils que j'ai élevé devienne cela, il dit qu'il ne s'y attendait pas, mais en réalité il aurait dû le savoir. Depuis ces mots dans le journal, depuis les regards au banquet, depuis cet appel de Sang Jian-Wok, chaque étape, le soleil devant notre fenêtre est intense, tout me dit que, mais mon cœur s'est déjà refroidi, ce n'est pas que je sois cruel. C'est clair, il y a des gens qui, si vous ne les traitez pas comme des ennemis, vous traiteront comme un ennemi. Autour de nous, il n'y a que des jeunes de 20 et 30 ans, seulement nous deux, avec les cheveux gris, le regard de l'infirmière vers nous. Je comprends, à cet âge venir faire une FIV, Madame Zhu Kim-su. Monsieur Geo, Madame Geo, asseyez-vous. Votre main est glacée, comme il y a 35 ans, la première fois que je l'ai prise. Elle ressentait la même chose, c'était alors de la nervosité, maintenant c'est aussi de la nervosité. Mais alors elle craignait que l'autre ne l'accepte pas, maintenant elle craint que le ciel ne nous donne pas d'opportunité. Madame Gu, 53 ans. Valeur AMH 1.2, compte des follicules en trop, 3 dans chaque ovaire. Selon les données, la fonction ovarienne est réellement meilleure que celle d'autres femmes de votre âge, mais vous devez savoir qu'à cet âge le taux de réussite de la FIV n'est pas élevé, environ entre 10 et 15%. Nous comprenons, et le processus sera assez difficile. Les médicaments pour la stimulation ovarienne peuvent causer des bouffées de chaleur, des changements d'humeur, et la ponction ovarienne comporte aussi certains risques. Nous l'acceptons. 10 à 15%. Ce chiffre, je m'en suis souvenu toute ma vie dans les affaires. Je n'envisagerai jamais un tel taux de réussite, mais cette fois c'est différent, cette fois, même si ce n'était que 1%, nous devons essayer, puisque vous êtes préparé psychologiquement. Alors nous concevons un plan, je recommande un protocole de stimulation douce qui exerce moins de pression sur les ovaires. Essayons d'abord un cycle pour voir le développement folliculaire, d'accord ? Aujourd'hui nous ferons d'abord quelques examens complémentaires. S'il n'y a pas de problème, la semaine prochaine nous commençons les médicaments. Analyse de sang au premier étage, échographie au deuxième, électrocardiogramme au troisième. Tout prendra environ 2 heures. Madame Zhu Kim-su, entrez. Au moment où elle est entrée, je me suis soudain souvenu d'il y a plus de 30 ans, quand elle est entrée pour la première fois en salle d'accouchement pour donner naissance à Min Suan. Attends-moi ici, alors attends dehors. NN, maintenant j'attends à nouveau, attendant une autre possibilité, la vie est vraiment indescriptible. Tous les résultats des examens sont aptes, nous pouvons commencer le cycle, injection de stimulation ovarienne tous les jours. C'est le médicament oral pour réguler les hormones. L'infirmière vous apprendra à faire l'injection. Regardez, désinfectez d'abord cette zone, puis pincez la peau, l'aiguille à 45 degrés. Insérez rapidement, administrez le médicament, retirez l'aiguille, essayez de presser. Moi, je le ferai. De toute ma vie j'ai tenu des contrats, des chèques et des verres, jamais une seringue, mais en la voyant trembler ainsi, j'ai su que je devais le faire, ça fait un peu mal, ça y est, mais c'est supportable. Quand elle a dit, c'est supportable, j'ai vu des larmes au coin de ses yeux, ce n'était pas à cause de la douleur, c'était autre chose. Qu'est-ce ce que c'était ? Je n'ai pas demandé, je n'ai pas pu le demander. Je le ferai, moi-même, je ne peux pas dépendre de toi à chaque fois. J'ai voulu prendre la seringue, mais je n'ai pas bougé, elle avait raison. Je ne peux pas dépendre de moi à chaque fois, ce chemin doit finalement être parcouru par elle seule. Bien, allons-y petit à petit, les follicules grandissent bien. Il y a 2 follicules dominants, si on peut les obtenir, la probabilité de former des embryons est élevée. Tu as entendu ? 2, elle n'en a que 2, mais c'est suffisant. Après tant d'années dans les affaires, j'ai compris une vérité. L'opportunité n'est pas dans la quantité, mais dans la bonne. Vieux Gu, il y a vraiment des follicules. 2, je sais, je l'ai vu aussi. Il y a de l'espoir, n'est-ce pas ? Oui, il y a de l'espoir. Quand elle a dit, il y a de l'espoir, ses yeux brillaient, je n'avais pas vu cette lumière depuis longtemps. La dernière fois, c'était le jour du mariage de Ming Xuang, en rentrant à la maison. Prends bien soin de toi. Oui, demain, quel jour on est ?
12e jour de stimulation ovarienne. Le directeur Lin a dit que les follicules sont presque mûrs. Est-ce que l'extraction des ovocytes fait mal? Anesthésie générale. Dors simplement et ce sera passé, et si on n'obtient pas? Alors, on essaiera au prochain cycle. Et si on en obtient mais que l'embryon ne se forme pas? On extrait à nouveau. Kim Su, il n'y a pas tant de et si, allons-y étape par étape. J'ai peur que les espoirs soient déçus. Elle a peur, moi aussi, mais je ne peux pas le dire. Dans cette vie, je lui ai promis beaucoup de choses et je les ai toutes tenues. Cette fois aussi je dois le tenir. Je n'arrive pas à dormir. Oui, demain il y a l'opération, il faut bien se reposer. Je sais, mais je n'arrive pas à dormir, là Augu. Et si, il n'y a pas de et si, le médecin a dit que ça poussait bien. Je veux dire pendant l'extraction, et s'il arrivait un accident? Anesthésie générale. Une demi-heure, les médecins font ça tous les jours, ils sont très experts. Tu n'es pas nerveux? Oui, mais être nerveux ne sert à rien. Dors, je t'accompagnerai demain, détends-toi. L'anesthésiste arrivera bientôt, la blouse d'hôpital est bien trop grande pour elle. Ses jours d'injection et de médicaments l'ont épuisée, mais elle ne cesse jamais plainte. N'aie pas peur, je suis là, je t'attendrai jusqu'à ce que tu sortes. Nous aurons fait le premier pas. Madame Zhu Kim Chuang, préparez-vous à entrer au bloc opératoire. Dans cette vie, j'ai fait d'innombrables affaires et signé d'innombrables contrats, mais je ne me suis jamais senti ainsi inquiet, car dans ces affaires, si vous perdez, vous pouvez réessayer, mais ici? Si je perds, elle disparaîtra peut-être pour toujours. Monsieur Gu, 2 ovules ont été prélevés, de bonne qualité, et elle? Elle n'est pas encore complètement remise de l'anesthésie, elle sera bientôt emmenée en salle d'observation, vous pouvez aller la voir. Il s'avère que certaines choses sont vraiment différentes des affaires. Lao Gu, je suis là, ont-ils été prélevés? 2, ils ont été prélevés. Le directeur Lin a dit qu'ils sont de bonne qualité. C'est bien, ne pleure pas, repose-toi bien. Quand elle a pleuré, mes yeux se sont aussi embués, mais je n'ai pas laissé couler mes larmes. Je dois rester ferme, dorénavant, je dois soutenir cette famille. Madame Gu, comment vous sentez-vous? Avez-vous mal au ventre? Un peu gonflé, comme quand les règles arrivent. C'est normal. Reposez-vous beaucoup aujourd'hui et buvez beaucoup d'eau, demain ça ira beaucoup mieux. Quand elle dort, elle ressemble encore à quand elle était jeune, seulement elle a plus de rides au coin des yeux. Des cheveux gris sur les tempes. Toutes ces années, elle m'a suivi, elle a plus souffert que profité, nous venons à peine de surmonter les difficultés. Et notre fils? Toi aussi, repose-toi un moment. Oui, dors d'abord, demain nous saurons s'ils peuvent être fécondés. Dans cette vie, j'ai attendu de nombreuses fois. Monsieur Geo, de bonnes nouvelles. Les blastomères sont normaux. Ils se développent bien actuellement. On s'attend à ce que dans 3 jours le blastocyste se forme pour la biopsie et la congélation. Très bien, merci. 2, les 2 ont réussi. Oui, les 2 ont bien tourné. Comme c'est bon, comme c'est bon, comme c'est bon. Maintenant il faut attendre, voir le blastocyste dans 3 jours, puis faire le dépistage chromosomique. Combien de temps encore? Environ 1 semaine. Que puis-je faire? Prends bien soin de ton corps, prépare-toi pour le transfert. Si l'embryon est normal, il peut être transféré, oui, et s'il n'est pas normal, alors nous prélèverons à nouveau des ovules. Nous avons encore une chance. Lao Gu, nous avons un fils, même s'il est encore dans une éprouvette. Mais ça y est, oui, ça y est, quand elle a dit qu'elle était enceinte. Soudain, j'ai senti que toute la souffrance de ces jours n'avait pas été vaine, ni latente. Cet enfant pas encore formé avait déjà réuni cette famille. Du côté de Heming Chuang, les choses ne se calmaient toujours pas. Il changeait de numéro pour appeler, interrompait avec des SMS, le contenu passait de la colère à la supplication. Puis à la menace, il ne répondait à aucun. Je les ai tous bloqués. Il est aussi allé plusieurs fois à l'entreprise, mais les agents de sécurité l'ont arrêté et ne l'ont pas laissé entrer. Ensuite, il est devenu plus rusé et a su comment m'intercepter dans le parking souterrain. Papa, il avait minci,
il avait perdu beaucoup de poids, il portait toujours le même costume de marque. Mais il était trop large, il paraissait sombre et émacié, avec une barbe négligée, comme si c'était une autre personne. Ah, et au fait, après que j'ai mis fin à la coopération avec la famille Chang, il semble qu'il soit au bord de la faillite. Papa, parlons seulement 10 minutes. De quoi faut-il parler? Eh bien, parler du nom de famille de l'enfant. Nous pouvons le changer. Que Chang Linshuan redevienne Linshuan, d'accord? C'est déjà enregistré au Hukou, mais on peut le changer à nouveau. Je m'occupe des formalités. Est-ce que Chang Qingxuan est d'accord? Elle sera d'accord, tant que tu nous rends les cartes et que tu me laisses retourner à l'entreprise. Donc, changer le nom de famille est une monnaie d'échange, n'est-ce pas? C'est juste que, papa, j'ai vraiment besoin d'argent. L'entreprise du père de Qingxuan coule, je dois les aider, et en plus l'hypothèque. Le prêt de la voiture avec mon salaire actuel ne suffit pas du tout, c'est ton problème. Et Ming Xuang, tu as 32 ans, pas 3. Tu as des mains, des pieds, des études et des capacités. Si tu te sépares de tes parents, ne peux-tu pas survivre? Papa, tu veux vraiment me mener à la ruine? Moi, à partir d'aujourd'hui, ne reviens plus me chercher. Tu le regretteras. Quand vous serez vieux, personne ne s'occupera de vous, personne ne vous fermera les yeux. Il a dit que je le regretterais, que quand nous serions vieux personne ne s'occuperait de nous, je ne me suis pas retourné. Mais quelque part dans mon cœur, ça a fait un peu mal, juste un peu, plusieurs fois. Pourquoi le laboratoire n'appelle-t-il pas encore? Ils ont dit qu'ils donneraient les résultats aujourd'hui. Le directeur Lin a dit dans l'après-midi, il est à peine 10 heures du matin, je sais qu'il attend l'appel du laboratoire. Et moi, qu'est-ce que j'attends? Je ne le sais pas moi-même, ces jours-ci, nous attendons tous. Nous attendons des résultats, nous attendons l'espoir, nous attendons une réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, père de famille riche, pour le changement de nom de son petit-fils, rompt cruellement la relation père-fils, l'extermine sans pitié, te bloque. Est-ce que tous les riches sont si impitoyables? À quelle époque sommes-nous pour exiger que le petit-fils porte le nom du père? Soutien à l'auteur, dénoncez-le, lui. Comment peut-il dire autant de mensonges? J'ai fait défiler plusieurs pages, et plus je lisais, plus mon cœur se glaçait. Non, c'est l'article quoi écrit Ming Xuang. Il se dépeint comme un fils filial, et nous peint, Kim Xuang et moi, comme des parents froids, impitoyables et féodaux. Maître Zhang, avez-vous vu les messages sur Internet? Oui, j'ai déjà chargé quelqu'un de recueillir des preuves. Monsieur GEU, je suggère que nous envoyions formellement une mise en demeure d'avocat exigeant que la plateforme retire les fausses informations, tout en nous réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires. Bien. D'ici aujourd'hui, ils doivent supprimer l'article, mais les captures d'écran ont déjà circulé. L'article est supprimé, mais les captures circulent partout. Ces médias indépendants, avec des titres plus effrayants les uns que les autres, la réceptionniste dit que plusieurs médias ont appelé pour des interviews, elle n'a pas laissé la secrétaire tous les rejeter. Mais la pression, bien sûr, est arrivée. Monsieur GEU, quelle est votre réponse face à la polémique sur Internet? Madame Geo, est-ce un choix délibéré de tenter une fécondation in vitro à votre âge? Votre fils dit que votre état mental a son mot à dire. Monsieur Geo, s'il vous plaît, dites-nous quelque chose. Ne vous arrêtez pas, entrez et tenez-vous bien, Monsieur Geo, Madame Geo. Si la pression publique est trop forte, nous pourrions envisager une pause temporaire, non? Selon le plan initial, l'hôte est bienveillant, il craint que nous ne puissions pas supporter la pression. Mais King Suo est plus ferme que moi, elle dit de continuer, alors nous continuons. Que se passe-t-il maintenant? Je suis ami avec Juonji depuis de nombreuses années, j'ai vu grandir son fils. Ming Xuan est un bon garçon, dévoué et capable, c'est seulement parce que l'enfant a pris le nom de sa mère. Le vieux GU veut rompre les liens, je ne suis vraiment navré. Maintenant, en plus, il risque d'avoir un enfant à un âge avancé. C'est très irrationnel, je soupçonne que quelqu'un pousse derrière tout ça de l'extérieur. Il veut s'emparer des biens de la famille GU. Qu'est-ce ce que vous insinuez? Qu'on m'a lavé le cerveau? Il dit que je convoite ton héritage, ne l'écoute pas, c'est un bouffon. Mais, il n'y a pas de mais,
nous faisons ce que nous avons à faire, qu'ils s'agitent et leurs problèmes. Je n'ai regardé qu'un extrait de l'interview de Sang Jianhua avant de couper. Rien que des insinuations, que quelqu'un m'a incité, que Kim Su veut la propriété. Juste un bouffon, il ne mérite pas d'être mentionné, mais je sais que ce n'est que le début, ils n'abandonneront pas. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Les journalistes étaient toujours là. Le troisième jour aussi, ils sont comme des mouches. Ils ne partent pas, ils nous collent, mais nous n'avons pas renoncé d'un pouce à ce que nous devons faire. J'ai vu le rapport trimestriel, il y a des données qui doivent être révisées. Pause de 5 minutes. Bonjour, monsieur Gu. Comment allez-vous? Les résultats du PGTA sont arrivés. 2 blastocystes, un avec des chromosomes normaux. Un anormal, le sexe de l'embryon normal est masculin. Masculin, normal, très bien, merci. Mâle, normal. Nous avons un embryon sain. On peut le transférer, oui, le mois prochain. Une fois l'endomètre prêt, on peut procéder au transfert. Je veux lui donner un nom, j'y ai déjà réfléchi. Jonianen, Nianan, la reconnaissance. Remercier le ciel de nous avoir donné cette chance. Jonianen, c'est un beau nom, c'est un très beau nom. Qu'il se souvienne que dans cette vie, il faut savoir être reconnaissant. Qu'il ne soit pas comme son frère, qui prend tout pour acquis. Vieux gun, regarde vite, aujourd'hui je suis là pour présenter des excuses publiques. À mes parents, Monsieur Jeonji et Madame Zukinchur, les publications que j'ai faites auparavant sur Internet contenaient des inexactitudes. Je m'excuse auprès de mes parents et aussi auprès du public, mais je tiens tout de même à dire qu'en tant que fils, j'aime mes parents. Je comprends aussi que l'affaire du nom de famille maternelle de l'enfant ait pu blesser leurs sentiments. Si je pouvais revenir en arrière, je communiquerais de manière plus douce. Mais ce qui est fait est fait. Maintenant, mes parents ont pris une décision qui m'inquiète encore plus. Tenter une fécondation in vitro à 53 ans. Je sais qu'ils veulent peut-être un nouvel enfant pour me remplacer, je ne les blâme pas, mais je les supplie de penser à leur santé. Maman est déjà âgée. Le processus de FIV est très douloureux et présente des risques élevés. Papa a 60 ans. Élever un enfant à l'avenir demande beaucoup d'énergie. En tant que fil, je vous supplie d'arrêter. Mon Dieu, j'ai pleuré en voyant ça. Le fils fait tellement pitié, les parents sont aussi très têtus. Jusqu'à quand vont-ils continuer comme ça? De plus, avoir un enfant à un âge avancé est très dangereux. Ne peuvent-ils pas s'asseoir pour discuter? Est-ce nécessaire d'en arriver là? Il joue la comédie, il joue la comédie. Je sais, maintenant tout le monde pense qu'on est fou et qu'il fait pitié. Qu'est-ce ce qu'on fait? Qu'est-ce ce que tu vas faire? Lance un direct. Un direct, il joue la comédie, nous jouerons la nôtre. Bonsoir à tous. Je suis Jeonji, et voici mon épouse, Su Kim-chur. Nous lançons ce direct aujourd'hui pour dire quelques mots sur la conférence de presse de mon fils cet après-midi. Il dit vouloir s'excuser, mais je veux demander à Jeon Min-swan, sais-tu vraiment où tu as fauté? Voici une page de son journal intime que j'ai trouvé dans son tiroir, avec la date et le contenu. Tout est là, devant tout le monde, maman est fière, elle n'osera pas faire d'éclandre à ce moment-là. De toute façon, je suis fils unique et l'héritage finira par être à moi. En plus, il a promis que si ça marchait, il me transférerait 10% des actions de son entreprise. C'est ça, des excuses? Ceci est un calcul. Minsuan, quand je t'ai eu, j'ai souffert pendant 18 heures. Quand tu étais petite et malade, je t'ai porté toute la nuit. Tes études, ton travail, ton mariage, à quel moment ta mère et moi ne nous sommes-nous pas inquiétés? Mais qu'avons-nous obtenu en retour? Nous avons eu tes calculs, nous avons découvert ce que tu écrivais dans ton journal, qu'est-ce ce qu'ils peuvent y faire? Nous avons eu l'annonce, devant toute la famille et les amis, du changement de nom du petit-fils, sans le moindre remords. Quand King-wan racontait cela, mes yeux se sont aussi embués. Il gardait ses paroles en lui depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, il les a enfin dites. Oui, j'ai 53 ans et je vais subir une FIV, c'est très dur et très dangereux. Mais pourquoi? Parce que tu m'as brisé le cœur. Je veux avoir un enfant qui ne fasse pas de calcul sur mon dos, qui ne me trompe pas et qui ne m'humilie pas en public.
Est-ce trop demandé? Enfin, concernant l'héritage, moi, j'ai eu Ongy, j'ai commencé de zéro. J'ai lutté pendant 40 ans et j'ai accumulé ce patrimoine. J'ai le droit de décider comment en disposer. Auparavant, j'ai élevé Jiuming Xuang comme héritier, mais il m'a déçu. C'est pourquoi j'ai modifié le testament et je l'ai démis de ses fonctions dans l'entreprise. C'est une décision en tant que père et en tant qu'entrepreneur. Quant à l'avenir, que ma femme et moi ayons un nouvel enfant ou non est notre affaire privée, cela ne regarde personne. Ming Xuang, si tu regardes ceci, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils, bonne chance. C'est fini? C'est vraiment fini? Il n'y a plus de problème? Je ne sais pas, mais au moins nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Maintenant, cela dépend de leur choix, ce jour est enfin arrivé, plus nerveuse que pour le prélèvement d'ovocytes, cet embryon sain congelé depuis si longtemps, attendant ce jour, lui. Sera-t-il implanté? Oui, le docteur l'indique que l'état de l'endomètre est très bon. Il m'a demandé s'il serait implanté, et j'ai dit oui, mais en réalité je n'en sais rien. En médecine, personne ne peut en être sûr, mais en ce moment, il a besoin d'une réponse affirmative, et je la lui donne. Madame Géu, êtes-vous prête? Prête? L'embryon est déjà décongelé. Il a une bonne vitalité, le transfert d'aujourd'hui sera très fluide, détendez-vous, plus vous serez détendu, plus le taux de réussite sera élevé. Ce point blanc, quand il est entré dans votre corps, j'ai soudain senti que ce n'était pas de la médecine, mais le destin. S'il décide de rester ou non, c'est son choix, et aussi le choix du ciel. La chirurgie a été un grand succès. Reposez-vous une demi-heure en salle d'observation et vous pourrez rentrer chez vous. Le médecin a dit que vous pouvez avoir des activités normales, vous n'avez pas à être si tendu. Je sais, mais je ne veux pas bouger. LOGU, que penses-tu qu'il fasse en ce moment? Peut-être cherche-t-il un endroit où se nicher, il veut trouver un endroit confortable ces jours-ci. Il rit de plus en plus. Cet enfant qui n'est pas encore formé l'a déjà changé. Il l'a rendu plus doux, plus rempli d'espoir. C'est l'heure de prendre les médicaments. Progestérone, estrogène, acide folique. Tout un tas chaque jour. Pour l'enfant, ça en vaut la peine. Il reste encore 10 jours avant de faire le test. Le docteur l'indique que l'analyse de sang du 14e jour est la plus précise. Maintenant, trop réfléchir ne sert à rien. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Si ça ne marche pas, on réessaiera, on a encore une chance. Si ça marche cette fois, alors Jonianen arrivera vraiment, ça va marcher. Ce non n'est pour l'instant qu'un désir, mais un jour il deviendra une personne de chair et d'eau. Qu'il courra? Qu'il sautera? Il appellera papa et maman. Dame? Ne restez pas toujours debout, asseyez-vous pour vous reposer un moment. Le médecin dit qu'une activité modérée favorise la circulation sanguine, mais vous ne pouvez pas rester toujours allongé. J'ai assisté tant de femmes en plein accouchement. Je ne t'avais jamais vu aussi attentionné. Cet enfant est différent, oui, différent. Cet enfant, nous l'avons obtenu au prix de notre vie, de nos larmes, de 35 ans de mariage. Ongy, regarde, qu'est-ce ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché, 2 barres. Je l'ai fixé pendant 5 secondes, je ne pouvais pas y croire. Dans cette vie, j'ai signé d'innombrables contrats. Aucune signature ne m'avait autant ému. Ça a marché, L0GU, ça a marché, félicitations. La valeur HCG est de 287, vous êtes enceinte. Les valeurs sont très bonnes. Vraiment, tu es vraiment enceinte. Vraiment. Dans une semaine, nous vérifierons le doublement, pour l'instant tout va bien. Cette étape est notre dernière semaine. Je me souviendrai de ce chiffre toute ma vie, plus important que n'importe quel chiffre dans un contrat, car c'est le prix d'une vie. Quand elle dormait, j'ai posé ma main sur son ventre, je ne sentais rien, seulement quelques semaines, mais je savais qu'il y avait une vie là-bas. Notre vie, notre espoir. Combien de fois? 3 fois, depuis 5 heures, elle a vomi. Cette réaction est trop forte. Le livre ne disait-il pas que cela commence à 6 semaines? Je n'en suis qu'à 5. Différence individuelle,
cela signifie que le bébé est actif, tu es vraiment actif toi. Maman vomit presque de la bile, la voir vomir ainsi me serre le cœur. Mais elle a raison, le fait que le bébé soit actif est une bonne chose, il faut endurer cette souffrance. Madame, mangez quelque chose s'il vous plaît, cela fait 3 jours que vous ne mangez pas bien. Je vais essayer, parce que tu sais, tu as fait en sorte que tout le monde sache que tu es enceinte. C'est une souffrance, 6 semaines de grossesse, être heureux c'est bien. Regarde, ce petit point brillant c'est le bonheur, il bat fort, la réaction de vomissement est forte. Cela signifie que la valeur HCG est élevée, l'embryon est actif. Bon signe. Tiens bon les 3 premiers mois et tout ira bien. Oui, je tiendrai bon. À 60 ans, j'ai l'impression que le son le plus beau du monde est celui-ci. Aujourd'hui, elle a bon appétit. Le directeur Lin a dit que le bébé a des battements de cœur, je dois lui apporter des nutriments. Je vomis, mais quand elle dit mon fils, ses yeux brillent. Ceci, mon fils, cet endroit qui était vide auparavant est maintenant plein d'espoir. Papa, j'ai un problème. L'entreprise de Sanjiambo a fait faillite, aujourd'hui le tribunal a apposé les scellés. King Guang veut divorcer, elle dit que si je n'avais pas tout planifié depuis le début, on ne serait pas arrivé là. Papa, il ne me reste plus rien, le travail, la famille, l'argent, tout est parti. Papa, maman, est-ce que je peux revenir à la maison? Je me suis trompé. Vraiment, Min Xuang, c'est le chemin que tu as choisi, tu as 32 ans. Tu dois assumer la responsabilité de ta propre vie, à partir de maintenant, n'appelle plus. En raccrochant le téléphone, ma main n'a pas tremblé, mais dans mon cœur, quelque chose a fait mal, juste un instant. Je le sais, oui, désormais, cette personne n'a plus rien à voir avec moi, il sait qui il est, et je sais qu'il le sait, mais aucun de nous ne l'a dit, certaines choses valent mieux ne pas être dites. C'est si beau, installé selon tes instructions, le plafond étoilé brille la nuit, c'est mieux que ce que j'imaginais. C'est si petit, pourra-t-il vraiment le porter? Tous les nouveau-nés sont aussi petits, ils grandissent petit à petit. Ça sent le neuf. Madame, j'ai préparé une soupe de carpe pour l'allaitement aujourd'hui. Buvez en plus. Merci, tante Wang, ces mois-ci ont été un véritable effort. Un effort? Vous voir, vous et monsieur, attendre ce bébé depuis si longtemps. Ça me fait plaisir aussi, celui-là, celui de l'extérieur. Ces derniers jours, il est venu 2 fois de plus. J'ai fait ce que vous m'avez dit, je n'ai pas ouvert la porte. Je sais, en le regardant à la caméra, on dirait un étranger. C'est mon fils, le temps est vraiment effrayant, il peut transformer une personne de cette façon. Il est parti, on dirait qu'il va très mal, c'est lui qui l'a choisi. Je ne veux plus le haïr, il me fait juste de la peine, c'est normal d'avoir de la peine pour lui, mais n'oublie pas ce qu'il a fait. Je sais, seulement, après tout, c'est la chair de ma chair, je dois donc bien éduquer Nianan. Je ne peux pas le laisser prendre le mauvais chemin. Je sais qu'il est angoissé, mais je sais aussi qu'il sait faire la part des choses. Le bébé se développe très bien, il pèse 5 jeans et 4 liants. Périmètre crânien, tout est normal. Est-ce qu'un accouchement naturel est possible? Les conditions sont bonnes, on peut essayer, mais il faudra voir la situation précise le moment venu. Nianan, es-tu prêt à sortir pour voir maman et papa? Il a entendu. Qu'est-ce ce qu'il y a? J'ai mal au ventre par intermittence, on dirait. 3 heures du matin, à une semaine de la date prévue, encore une fois, cette fois c'est différent de l'hôpital. Maintenant, sa date prévue est dans une semaine, mais le bébé ne peut pas attendre, comme s'il était pressé de venir au monde pour voir son papa, sa maman, sa tante, et aussi du lit. 10 minutes. Tiens bon, mon mari, viens avec moi, ne pars pas, je ne partirai pas, je t'accompagnerai, il me serre la main, ça fait mal, je ne l'ai pas lâché, et de toute ma vie, je ne la lâcherai jamais. La famille attend dehors, tante, je l'accompagne. C'est ce qu'on a convenu, va mettre ta tenue stérile, vite. Pendant que je me changeais, mes mains tremblaient, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour boutonner. En 60 ans, c'est la première fois que je suis aussi nerveux. Regarde-le, comme il est petit. Si Jin est 2 liants, il n'est pas petit. À qui ressemble-t-il? Il te ressemble, et à moi aussi.
C'est comme si je n'avais rien dit. Nianan, je suis maman, voici papa, mon fils, il me tient, il te reconnaît, enfin à la maison. Nianan, tu es arrivé à la maison, c'est chez toi, enfin à la maison, j'en avais assez de cette chambre d'hôpital, c'est mieux à la maison, il y a du soleil, un parfum de fleurs. Près de la fenêtre de Nianan, il dort vraiment beaucoup. 3 jours d'agitation à l'hôpital. Épuisé, de quoi se fatigue-t-il? Toute la fatigue est pour moi. Tu as travaillé dur, repose-toi bien pendant le postpartum maintenant. Il mange avec un tel appétit. Comme toi, un bon appétit. Là où j'ai eu, qu'est ce qu'on fait pour la fête du premier mois. Pas besoin de faire quelque chose de grand, juste quelques proches. Je pense la même chose, je ne veux pas de complications. La fête du premier mois, la dernière fois c'était dans un hôtel. 30 tables, c'était très animé. Cette fois, je n'en veux pas. Un repas en famille suffit. À la caméra, il a laissé l'enveloppe rouge et il est parti. Il n'a pas regardé derrière lui, j'ai observé cette silhouette longtemps, il a maigri. Il a vieilli, on ne dirait pas qu'il a 32 ans, il en paraît 42. Le gardien l'a trouvé, c'est sûrement lui qui l'a laissé, je reconnais son écriture. En parlant de ça, il a dit qu'il la reconnaissait. Bien sûr qu'il la reconnaît. C'est l'écriture de son fils, apprise depuis qu'il est petit. Mais certaines choses ne s'apprennent pas, Nianan, aujourd'hui tu as 1 mois. Il porte des vêtements rouges, festifs, cet ensemble lui va bien. Prends plusieurs photos pour qu'il puisse les voir quand il sera grand. 1 mois, 30 jours. Il est passé de 6 jeans et 2 liants à plus de 8 jeans, d'un petit vieux tout ridé à un bébé tout blanc et potelé. Le temps file. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour le premier mois de Nianan. Un repas simple, que le bébé grandisse en bonne santé. Cet enfant a les yeux très brillants, comme Monsieur Géo. Le nez est comme celui de Madame, délicat. Quand il sera grand, il sera sûrement intelligent, pourquoi se presser? Vas-y doucement. Ça ne se mange pas. Bon, mange ça. Il a un mauvais caractère, comme moi, mais il se calme facilement. Comme sa mère, avec une tétine dans la bouche, tout est calme. C'est mieux que son frère, Ming Xuang pleurait sans cesse quand il était petit. Le voilà qui revient. Sans Ling Xuang, qu'est ce qu'il a dans la main? Je ne vois pas bien, il revient. C'est la combienième fois? Je ne m'en souviens pas bien. À chaque fois, c'est au crépuscule, il reste un moment et s'en va. Cette fois, il a quelque chose de plus dans la main, je ne vois pas ce que c'est. Papa, maman, désolé, voici ce que c'est. C'est de quand il était petit, c'est toi qui l'as fait. Pour son 3e anniversaire, je l'ai cousu de mes propres mains. Il l'adorait, il l'emmenait partout en le serrant contre lui. Après, il m'a demandé de le garder. Je pensais qu'il l'avait perdu depuis longtemps, mais il l'a gardé, il l'a toujours gardé. Ne me crie pas dessus, je m'en souviens, il l'a toujours gardé. Kim Su a cousu pendant 1 mois. Ses yeux sont devenus rouges, Ming Xuang a dormi avec pendant 10 ans, puis il a disparu. On l'a cherché longtemps, il s'avère qu'il l'a toujours gardé. Nianan, voici l'ourson de ton frère quand il était petit, ça ne va pas très bien pour lui en ce moment. Tu devras aller bien plus tard, maman t'aime. Il a posé l'ourson à côté du lit de Nianan. Cet ourson a accompagné un enfant pendant sa croissance, maintenant il en accompagne un autre. J'espère que cet enfant ne décevra pas l'ourson, s'il vous plaît, aidez-moi à le remettre à mon papa. Il l'a laissé et il est parti. Papa, maman, j'ai emprunté de l'argent. Je compte aller travailler dans une autre ville, je paierai la dette petit à petit, l'ours en peluche est la seule chose que j'ai gardée. Rends-le à maman. Merci de m'avoir élevé pendant plus de 30 ans. Je suis désolé, ne me cherche pas. Il est parti, oui. Il est parti travailler dans une autre ville. Je vais travailler dans une autre ville, travailler dans une autre ville. C'est bien comme ça, repartir à zéro, oui. Oui, Ninan, cours moins vite. Qu'il ne tombe pas, laisse-le courir, l'enfant est robuste. Logu, est-ce que ça en valait la peine? Quoi, la décision de l'époque?
Avoir un autre enfant? Ça en valait la peine, vraiment, merci. King-Su, merci à toi aussi, est-ce que ça en valait la peine? Bien sûr que oui. Le voir courir sur l'herbe, le voir rire, l'entendre appeler papa et maman, toute la souffrance en valait la peine. Nyanan, merci d'être arrivé dans nos vies. Papa, maman, venez vite.